Interview d'artiste par Chantal Leclerc. Mon invitée d'aujourd'hui est la mosaïste Anne Dussuchal. Vous habitez Besançon, bonjour. Bonjour Chantal, bienvenue. Merci de m'accueillir. Alors, moi, j'ai plusieurs surprises avec vos œuvres de mosaïque. Quand on arrive devant votre stand d'exposition de mosaïque, on est d'abord surpris parce qu'elles sont en 3 dimensions. Hein? D'habitude, ce que réalisent les mosaïstes, c'est plutôt à plat, comme des tableaux ou des carrelages. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à ce choix des volumes ? Alors, j'aime travailler le volume, effectivement, de par le minéral. J'aime travailler les reliefs. Je travaille aussi beaucoup l'ardoise. Donc, effectivement, dans l'ardoise, on va retrouver beaucoup de mouvements, de reliefs. Et ça va donner un peu du mouvement et de la vie aussi à cette mosaïque qui, au départ, finalement, part d'un matériau plutôt inerte, qui est une pierre, ou voilà. Et tout l'enjeu va être effectivement de lui apporter un mouvement, une vie. Voilà. Donc c'est ça, l'idée de départ, c'est le volume pour la vie. Oui, voilà, il y a cette histoire de mouvement, effectivement, quelque chose qui vient s'animer, qui est aussi le reflet d'un monde intérieur, voilà, une rencontre. Il y a toute une symbolique finalement autour de mon travail. Oui. On peut y relier beaucoup de choses, effectivement. Le temps, alors par exemple le temps, on peut le relier au travail de la coupe, puisque effectivement j'utilise des outils traditionnels, voilà, comme le billot, la marteline, le tranchet. Et donc ce travail de coupe prend du temps, et ensuite le temps effectivement de la composition, donc on est vraiment sur une temporalité qui est longue, voilà, un temps de réalisation long, qui demande patience et minutie. Et alors symbolique, quoi d'autre ? Alors, au niveau de la symbolique, je vais y rattacher aussi la mémoire. Pourquoi la mémoire ? Effectivement, elle est reliée à des souvenirs d'enfance, avec mon papa notamment et mon grand-père qui étaient des collectionneurs de minéraux. Ah. Voilà. Et étant petite, effectivement, je les accompagnais, un petit seau à la main, et on allait extraire des fossiles, des ammonites, qui sont des gros coquillages, si on peut dire, comme des escargots. Et donc, ce minéral, l'extraction de ce minéral, effectivement, quand je voyais travailler mon grand-père et mon papa, ça me fascinait complètement, puisqu'il fallait faire preuve de beaucoup de minutie, de patience, pour ne pas casser le minéral. Ah oui. Voilà. Et comment savait-il qu'il y avait, par exemple, des ammonites cachées à tel endroit ? Alors ça, c'est le côté professionnel, on va dire, c'est-à-dire que souvent on allait dans des barrages. Je me souviens un barrage dans le Jura, et mon grand-père scrutait un petit peu sous l'eau, et à un moment donné, effectivement, tiens, voilà, elle est là. Et il prenait son pinceau et il nettoyait effectivement ce fossile. Et ensuite, avec un petit burin, voilà, il essayait d'extraire ce fossile de l'eau. Voilà. Et donc, le travail de mémoire, effectivement, ça a été le point de départ, effectivement, de cette fascination pour le minéral que j'ai voulu introduire dans mon travail. Et c'est un travail, effectivement, qui est relié au souvenir, à la mémoire. Voilà, au niveau de la symbolique, on en est... Enfin, voilà, c'est... Et vous avez parlé d'outils traditionnels, et vous avez cité marteline. Qu'est-ce que c'est qu'une marteline ? J'ignore complètement, je ne sais pas si nos auditeurs et vidéastes connaissent. Alors, une marteline, c'est un petit marteau, en fait. Voilà. Donc, on va utiliser l'outil traditionnel. Effectivement, c'est un billot, donc un morceau de bois, un tronc d'arbre, si vous voulez, qu'on va couper. On va y ajouter un tranchet. C'est comme un petit... un tranchet. Qu'est-ce que c'est un tranchet ? Alors, un tranchet, ça ressemble un peu à un taillant. Voilà, c'est biseauté. Un taillant, ça ne me dit rien non plus.
C'est trop professionnel pour moi, ce que vous dites là. Alors, un taillant, c'est un outil, si vous voulez, qui est biseauté, qui est plutôt, on va dire, un peu conique. Comme un ciseau. Oui, Un ciseau de sculpteur, non, c'est pas ça. non, c'est pas vraiment ça. Un taillant, voilà, comment vous le décrire c'est un outil, voilà, qui est biseauté, si vous voulez. Il y a une arête au-dessus de ce biseau et on va utiliser justement cette arête pour couper les matériaux, les marbres. Voilà. Donc, vous allez poser par exemple une plaque de marbre sur cette arête et à l'aide de la marteline, vous allez couper la pierre, le minéral, pour obtenir des petits fragments qu'on appelle tesselles en mosaïque. Voilà. Et ces tesselles, elles vont composer effectivement. Donc on dit tesselles comme en carrelage. On parle de tesselles aussi en carrelage, non? Alors, c'est le même terme. Ça représente pas la même chose, pas tout à fait. Alors, vous avez effectivement dans le commerce tout ce qui est carrelage, carreaux. Ces carreaux-là, vous pouvez les casser. Hein, vous allez obtenir des petits fragments. La pierre, c'est exactement pareil. On va la casser pour obtenir des petits fragments. Et ces fragments s'appellent effectivement des tesselles en mosaïque. C'est des petits morceaux, effectivement, des petits fragments de pierre, voilà, qu'on va essayer d'agencer pour former quelque chose plutôt lié, en tout cas par ma pratique, à du mouvement, à du relief, à ce travail entre la lumière, les ombres, suivant comment vous allez incliner vos matériaux, vous allez obtenir des choses très très différentes. Et c'est ce côté très magique en mosaïque. Évidemment. Oui. Donc la lumière et l'ombre sont essentielles dans le volume. Oui, tout à fait. Et je travaille aussi beaucoup le noir, parce que le noir, bon, j'aime beaucoup Soulage, hein, donc voilà, dans le noir, Soulage avait cet outre noir, il appelait ça l'outre noir. J'aime le noir, effectivement, puisque suivant l'inclinaison notamment des ardoises, mais pas que, vous allez obtenir des reflets, des lumières, voilà, qui vont bouger finalement au fil de la journée. Oui. Hein, vous mettez votre mosaïque à une place bien définie, et puis le soleil, voilà, il va faire son œuvre, il va apporter à chaque heure de la journée. Effectivement.
Interview d'artistes sur RCF, Chantal Leclerc. Anne Dussuchel, vous étiez en train de nous parler du noir et de ses variations dans la journée. Et c'est une des autres surprises que j'ai eues, moi, en voyant pour la première fois vos œuvres, c'est qu'elles sont très intenses, vos couleurs. C'est incandescent, c'est dans le noir, on passe de l'ombre à la lumière, vraiment de façon très, très importante. Et ma question, c'est, est-ce que vous faites quelque chose pour la couleur, par rapport à la couleur primitive des pierres que vous utilisez? Alors, le minéral en lui-même, effectivement, je ne le retouche pas. Souvent, j'utilise le minéral plutôt brut. Oui. Voilà. Après, tout le travail de composition, effectivement, puisqu'on travaille sur un lit de mortier, pour coller tous les minéraux, les tesselles, on utilise du mortier. Ce mortier, on peut le pigmenter. Donc, on peut... pour y ajouter effectivement le côté très noir, effectivement, je vais partir d'un mortier gris, tout simplement, et apporter un pigment noir. Mais ça, c'est le support. Ça, c'est le support, oui. Mais le minéral en lui-même, effectivement, il n'est pas retouché, mais si vous voulez, l'enjeu va être effectivement de le valoriser. Et d'y apporter, effectivement, c'est une rencontre finalement entre l'ardoise, le minéral, et on essaye d'en faire quelque chose, voilà, pour moi qui relève un petit peu aussi de quelque chose qui vibre, d'une intensité. Après, voilà, chacun est sensible ou pas, effectivement, à la couleur noire, mais voilà, dans le noir, on y trouve beaucoup de variations. Aussi. Mais vous n'avez pas que le noir, on est bien d'accord. Et donc ces couleurs sont toujours très intenses parce que les minéraux ont ces couleurs-là. Oui, tout à fait. Oui. Et ça, c'est la troisième surprise pour moi, c'est que vous faites des œuvres qui sont abstraites, mais que moi, quand je les regarde, ça me donne des impressions de voir des choses réelles, par exemple, des coulées de lave sur les pentes du Vésuve. Donc il n'y a pas que du noir, il y a du rouge très intense aussi. Ou alors une fleur, quelque chose comme une fleur qui viendrait d'une autre planète. Ou alors les terres arides de l'Islande, ou une géode de cornaline. Donc, comment faites-vous tout ça? Quel est votre secret? Alors, je n'ai pas de secret. Effectivement, en termes d'inspiration, voilà, je m'inspire beaucoup, effectivement, de la nature, du minéral, effectivement, on revient à ce souvenir, cette mémoire, le fait de mettre en valeur, finalement, les richesses que l'on a sous nos pieds. Et il y a aussi une petite chose que j'ai pas précisée, c'est que la plupart des minéraux aussi que j'utilise sont issus de la collection, effectivement, aussi de mon papa et de mon grand-père. Voilà, donc la symbolique est très forte à ce niveau-là. Là aussi, oui. Et l'objectif à chaque fois, c'est effectivement non seulement de remettre du mouvement par rapport à quelque chose qui est inerte, d'arriver à avoir une forme de fluidité, mais pas que. Je vais rechercher aussi quelque part la lumière. Avec tel minéral, effectivement, on va pas avoir la même lumière qu'avec un autre. Oui. J'ai une création, j'utilise du mica. Le mica, c'est une pierre qui est formée de petites couches, si vous voulez. Mais c'est transparent le mica, non? Voilà, c'est transparent. Aha. Et donc, dans quelques créations, effectivement, je me sers du mica justement pour apporter cette lumière. Voilà, qui est une lumière naturelle quelque part. Oui, donc il y a des compositions avec des pierres et des minéraux variés. Complètement, oui, complètement. Alors dites-nous une série, peut-être pas toutes, mais toutes les sortes de pierres que vous utilisez. Alors, en termes de pierres, je vais utiliser aussi des pierres, des pierres semi-précieuses, donc l'améthyste, on a de la fluorine, le mica, il y a beaucoup de pierres, je vais pas toutes les citer, mais l'enjeu c'est à chaque fois, avant de si vous voulez débuter une création, c'est soit une pierre qui va m'appeler, voilà,
Toujours dans la collection de vos parents, la plupart du temps, oui. Mais pas, quelquefois, je récupère aussi des choses, des minéraux. Il m'arrive d'en acheter, c'est rare, mais il m'arrive aussi d'en acheter. Mais souvent, quand je les achète, effectivement, c'est sous leur forme brute aussi, puisque j'aime garder ce côté brut et travailler avec... finalement le matériau tel qu'il est, sans le retoucher, sans forcément le retailler. C'est aussi finalement travailler avec cette irrégularité qui est intéressante. Voilà. Ah oui, donc la forme de la pierre vous guide aussi? Aussi, oui. C'est-à-dire que pour débuter une création, soit effectivement je vais tracer des lignes un peu directrices voilà, sur une feuille. Et donc puis, vous avez une idée de départ? Pas toujours, pas toujours. C'est souvent la pierre qui m'appelle en fait, puisqu'à la maison j'ai beaucoup de minéraux différents et je sais pas pourquoi, voilà, une pierre vous appelle, c'est celle-ci. Et envie effectivement de la sublimer, de la faire se rencontrer effectivement avec l'ardoise, puisque dans mon travail c'est plutôt l'ardoise qui prédomine. Et voilà, d'en refaire finalement un nouveau paysage, un nouveau, voilà, une rencontre finalement avec ces matériaux très différents et comment effectivement arriver à les harmoniser et aussi à susciter aussi l'émotion. Oui, ce qui a été le cas pour moi. Et quand je vous dis ce que je vois parfois dans vos œuvres, ça vous fait quel effet? Je veux dire, je vois des choses que j'invente. C'est mon regard qui se porte sur l'œuvre et qui dit c'est une fleur de ceci, une gemme de cela. Ça vous fait quel effet quand je vous dis ces choses-là? Alors, la plupart de mes créations n'ont pas de titre parce qu'effectivement, on est sur quelque chose de très abstrait. Oui. Donc, chacun va y voir finalement ce qu'il a envie d'y voir. Donc, vous me parliez du volcan tout à l'heure. Effectivement, la plupart des personnes reconnaissent que vous avez voulu faire un volcan. Oui, effectivement. Mais les autres créations, c'est vraiment ce ressenti que vous avez face à la création. Nous sommes toujours avec la mosaïste Anne Dusséchal à parler de pierre, de transformation, de symbolique et de toutes ces réalisations qui nous font vibrer quand on les regarde. Et vous avez parlé de pierres semi-précieuses, mais si je me rappelle bien, vous travaillez aussi le marbre, le granit, oui, tout à fait, oui. L'ardoise, et encore autre chose, les émaux artisanaux. Qu'est-ce que c'est que des émaux artisanaux? Alors, les émaux artisanaux, ce sont des émaux de verre, en fait, qui sont fabriqués... alors, moi, je les commande à la maison Albertini, qui est une référence. Donc c'est quelque chose qui est fabriqué déjà. Qui est fabriqué. Ce sont des émaux de verre, effectivement, avec une lumière absolument unique, qui est sous forme de galette.
Voilà, donc vous avez des galettes. Si vous commandez, par exemple, une galette rouge, vous allez recevoir du rouge, mais pas forcément le rouge que vous souhaitez, puisque là, c'est au niveau de la cuisson, c'est toujours très aléatoire. oui. Et après, cette galette, effectivement, moi, je vais y travailler comme avec le marbre, avec tous mes matériaux. Je vais la débiter avec ma marteline pour obtenir, effectivement, des petits morceaux, des petits fragments d'émaux de verre. Voilà. Et donc des tesselles à nouveau. Oui. Et ça me fait penser aux mosaïques romaines, par exemple, dans les villas romaines. Est-ce que on peut comparer? Alors, sauf qu'elles sont à plat, bien sûr, c'est des oui, sols. c'est ça. Hein? Alors effectivement, autant des Romains, effectivement, c'était, il y avait le marbre, la pierre. Enfin, il y a eu plusieurs mouvements au niveau de la mosaïque. Après, la mosaïque dite contemporaine, celle que je pratique, en fait, on va utiliser différents matériaux. On va agencer différents matériaux. Voilà. C'est vrai qu'au niveau, alors je suis pas une spécialiste en mosaïque romaine, mais on était effectivement plus sur de la plat, on va dire, que sur du 3D ou oui, c'est 2D. Ça. Voilà. Ouais. Mais donc il y avait l'utilisation de pierres de couleurs différentes pour réaliser les décors de ces sols. Tout à fait. Ouais. Et alors, comment avez-vous appris la mosaïque? Alors, quand? Donc j'ai été formée à Paray-le-Monial au sein d'une association qui s'appelle M comme Mosaïque. Et vous avez des mosaïstes d'art, effectivement, qui proposent des stages. Voilà. Donc j'ai effectué 2 stages auprès de 2 mosaïstes d'art qui sont Monsieur Paolo Raccani, qui est issu de l'école de Ravenne. Alors l'école de Ravenne, c'est une école italienne. Voilà, on dit souvent c'est la Mecque de la mosaïque. De mosaïque. Voilà, oui, donc à Ravenne. Voilà, oui. À Ravenne, mais il n'y a pas que Ravenne, il y a une autre école. Et l'autre mosaïste, c'est Monsieur Henri-Noël Aubry, qui est un mosaïste, voilà, aussi très renommé, on va dire. Très connu, vous dites? Très connu, oui. Voilà. En tout cas, chez les mosaïstes. Voilà, chez les mosaïstes. Donc cette association, voilà, je la mets vraiment en avant parce que elle mérite. Vous avez un enseignement vraiment d'une qualité absolument exceptionnelle. En même temps, c'est l'école aussi de la rigueur et de la discipline. C'est-à-dire que le matin, voilà, on se lève à 8h, on a le travail de coupe qui dure très longtemps. Pour vous donner un exemple, une fois que vous avez fait votre travail de coupe, vous avez donc tous vos petits fragments de pierre qui sont posés à côté de votre composition. Vous commencez votre composition, donc avec l'œil du maître, bien sûr, qui vient regarder. Voilà. Et la moindre tesselle qui est tachée par du mortier, vous recommencez tout. C'est-à-dire, c'est l'école de la rigueur et de la discipline. Oui. Voilà, la mosaïque, c'est non seulement un travail de patience et de minutie, mais c'est aussi un travail de rigueur, voilà, qui se rapproche effectivement des métiers d'art, puisqu'il y a un savoir-faire aussi au niveau de la coupe et de la composition, voilà, qui demande une certaine rigueur. Mais finalement, au niveau de votre travail, la seule chose qui ne dépend pas vraiment de vous, c'est la forme que prend la tesselle quand vous la coupez. Oui, tout à fait. Alors la particularité, effectivement, c'est d'où l'intérêt de suivre effectivement des stages, c'est qu'on va vous apprendre à travailler avec des matériaux irréguliers. Voilà. Et c'est pas si simple que ça. J'imagine. Voilà. Oui. Parce que normalement, quand vous taillez voilà, vos marbres, vos granites, on va dire que chaque tesselle, finalement, a sa place dans la composition. Généralement, on ne recoupe pas. On va utiliser son irrégularité. C'est voilà. ça. Et après, tout le jeu va être effectivement de comment on compose sur effectivement un ligne mortier qui est aussi très malléable, si je puis dire, voilà, avec de l'irrégularité. Donc, si vous travaillez sur quelque chose d'aplat, vous allez poser votre première tesselle, ensuite une deuxième. Si elle est plus petite, elle va s'enfoncer dans le mortier. Vous allez devoir, avec la pince à épiler, remonter cette tesselle pour qu'elle soit
Donc ça, c'est pince à épiler, on comprend. Hein. Donc Ouais. vous utilisez des outils, quelquefois qui ne sont pas des outils spécifiques. Tout à fait. Ah ah. Voilà. Notamment pour l'ardoise. Vous me parliez du volcan tout à l'heure. Oui. Mais tout a été fait avec la pince à épiler, hein, avec des toutes petites feuilles d'ardoise. Oui, donc c'est une minutie extrême. C'est, hein. voilà, c'est très minutieux. Oui. Oui. Alors, là, votre apprentissage, dans cette association, vous avez appris à placer des tesselles, mais à plat. Alors, Oui. quand et comment, et est-ce que vous êtes la seule à faire de la mosaïque en relief, en volume? Ah non, en mosaïque contemporaine, vous avez énormément de mosaïstes qui travaillent en volume. Après, c'est vraiment l'univers de chacun. Vous avez des mosaïstes qui vont travailler beaucoup la couleur, par exemple, qui vont travailler sur de l'aplat. Il y en a qui vont travailler la couleur, mais en 2D ou en 3D. Oui. Enfin voilà, c'est très très riche. C'est infini en fait, hein, la mosaïque. Hein. Surtout que vous pouvez aussi travailler d'autres choses. Vous pouvez travailler avec du métal, du plastique. Voilà, il y a différents matériaux. Du mortier, vous pouvez... Ah oui, effectivement, c'est pas forcément avec ce qu'on appelle des pierres pour aller vite, pierres et minéraux. Voilà, c'est pas forcément ça. Tous les matériaux peuvent être utilisés en mosaïque. Il suffit que ce soit dur, je veux dire qu'il y a une consistance. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Mhm. Voilà. Mhm. Et alors, vous avez un autre métier, Oui. votre métier, disons, professionnel au sens il faut gagner sa vie. Oui, tout à fait. Oui. Et vous êtes animatrice au sein d'un accueil de jour pour personnes cérébrolésées et art thérapeute dans les structures médico-sociales. Alors, est-ce que vous leur faites faire des activités de mosaïque? Alors, en tant qu'animatrice, effectivement, je vais proposer de la mosaïque, mais pas que. Hein. Effectivement, on est dans un atelier, donc on va utiliser différents matériaux. La mosaïque en fait partie. Mais donc, vous leur faites faire des choses matériellement. Oui, complètement. C'est oui. des activités manuelles, disons. Voilà, Oui. c'est ça. Mhm. Voilà. Et donc, en ce moment, par exemple, on a un projet avec les personnes qu'on accompagne qui est une sculpture. Donc, nous sommes allés dans la forêt rechercher une racine. Et cette racine, en fait, on va en faire une sculpture. C'est-à-dire, on va faire un échassier, hein, voilà, qui va être... Donc il faut le modeler, couper des branches ou des parties. Ou... voilà, donc cet échassier, effectivement, on l'a travaillé en collaboration avec le Fab Lab à Besançon. C'est quoi ça? C'est un petit peu un laboratoire entre guillemets d'essai, c'est-à-dire que si vous avez un projet, quel qu'il soit, on peut vous proposer effectivement de vous accompagner dans ce projet. Donc ils ont différentes machines. Ah oui. Vous avez des imprimantes 3D, des imprimantes laser. Et donc le corps de notre échassier, en fait, nous l'avons fait avec du polystyrène et nous sommes allés faire découper effectivement ce corps de l'échassier au Fab Lab. Voilà. Et comment réagissent les personnes avec qui vous travaillez dans ces deux structures? Les personnes réagissent, la créativité, voilà, c'est quelque chose... C'est-à-dire est-ce que les fonctions psychomotrices posent des problèmes ou pas du tout? Alors oui, on va bien sûr adapter, hein, on va accompagner, on peut accompagner aussi le geste. Il n'y a pas de... Voilà, ça fait partie aussi de la créativité. Ça nécessite effectivement un accompagnement. Mais voilà, ce sont des personnes qui font énormément de choses, voilà, quel que soit leur handicap. Hein. Et c'est bénéfique, ils sentent quelque chose, ils sont heureux, quoi. Oui, bien sûr, quand vous créez, alors je ne sais pas vous, Chantal, si vous créez... Moi, je crée du papier, c'est pas pareil, j'écris alors. Oui, mais l'écriture, voilà, c'est ah aussi... oui, c'est vrai, voilà. moi c'est dans l'écriture. Oui. Voilà. Je trouve effectivement mon bonheur dans l'écriture. Voilà, donc effectivement, au travers de la créativité, on va venir déposer des choses... Hein. Anne Dussuchal, on arrive trop vite à la fin de l'émission. Dites-nous quelles sont vos prochaines expositions,
qu'on puisse aller admirer à nouveau tout ce que vous faites. Alors, prochaine exposition, donc ça sera plutôt fin d'année, à Lons-le-Saunier à la Galerie 2023, où seront proposés sur 2 mois, de décembre à fin janvier, différentes créations de différents artistes, il y aura une vingtaine d'artistes. C'est un groupe, oui. Et effectivement, ça va être l'intitulé de cette exposition, petit format, petit prix. Donc voilà, si vous avez des petit cadeaux, prix est intéressant aussi pour nos, pour nos auditeurs. Voilà, si vous avez des cadeaux. Donc c'est à Lons-le-Saunier. C'est à Lons-le-Saunier à la Galerie 2023. La Galerie 2023. Oui, tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, Anne Duchissal. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. À bientôt. Chantal. Je vous remercie, à bientôt.